إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louanges de glorification. Que sa paix et sa bénédiction soient adressées au noble des créatures Mohammed alayhi salam, sur sa sainte famille, sur ses compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Serviteurs et servants d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte plusieurs fois dans le Saint-Coran à faire preuve de piété, à le craindre comme il se doit. Allah nous demande de le craindre et de nous mourir en parfaite soumission. Allah nous demande de le craindre et de dire les bonnes paroles. Allah nous demande de le craindre et de dire les bonnes paroles, de nouer les liens de fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé le succès à ceux qui font preuve de piété. Après cela, serviteurs et servants d'Allah, il existe trois éléments indispensables qui seuls permettent à la communauté musulmane de se redresser. Il existe trois choses. Si les musulmans respectent cela va aider la communauté musulmane à se redresser, à se relever. Et ces trois choses-là, on a la sincérité, on a le savoir, la science, et on a les actions, c'est-à-dire poser les œuvres, les actions, poser les actions. Serviteurs et servants d'Allah, sachez que la sincérité est le fondement de tout bien. La sincérité est le fondement de tout bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il dit: on a commandé aux hommes que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'adorer Allah d'un monothéisme pur. Donc cela veut dire que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de son serviteur que ce qu'il a accompli en vue de son agrément. Le prophète alayhi salam nous dit d'un hadith, il dit: les actes ne valent que par les intentions.
et chacun sera récompensé selon son intention. C'est-à-dire, c'est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. En réalité, l'homme le plus heureux est celui qui fait preuve de piété, est celui qui fait preuve de sincérité. C'est lui-là qui est l'homme heureux. C'est lui-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter ses actions. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala va agréer ses actions. Donc celui qui fait preuve de piété, de sincérité, Allah est avec lui tout le temps. Allah accepte ses actions, ses bonnes actions, Allah accepte parce qu'il est sincère. Et il assiste à tout moment. À tout moment, lorsqu'il a besoin d'Allah, qu'il appelle Allah, Allah est avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est sincère. Parce qu'il fait, tout ce qu'il fait, il fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, serviteur, servant d'Allah, il faut que la sincérité accompagne le savoir. Il faut que la sincérité accompagne le savoir. L'ignorant, bien que étant sincère, il corrompt plus qu'il ne réforme. Celui qui n'a pas de connaissance, mais qui est sincère, il n'apporte pas de bien dans la communauté. L'onibala, mais angenya gwenite, atese kanani haraye. De même, le savoir sans la sincérité ne peut être utile au serviteur, mais plutôt est une cause de son malheur. Si tu as le savoir aussi, si Allah t'a donné la connaissance, mais dans ta science tu n'es pas sincère, au lieu que ta science soit un bonheur pour toi, ça devient un malheur pour toi. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ainsi, il dit, celui qui se met en quête de savoir, celui qui se met en quête de savoir, par lequel il se rapproche, il recherche le visage d'Allah pour obtenir, pour avoir un bien de ce bas monde, un bien éphémère de ce bas monde. Il dit, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis, car nous en préserve, rapporté par l'imam Ahmad. Aussi, il y a un autre hadith du prophète Mohammed où il nous rappelle qu'il y a 3 personnes pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il va allumer le feu de l'enfer. Ces 3 personnes vont ouvrir les portes de l'enfer, Yom al-Qiyamah. On dit, quelles sont ces personnes-là? Il dit, il y a quelqu'un qui lutte sur le sentier d'Allah, il fait djihad fi sabilillah. Il y a quelqu'un qui dépense, qui fait beaucoup de sadaqa. Et il y a quelqu'un qui enseigne les gens le Coran. Il dit, c'est ces 3 personnes-là qui vont ouvrir la porte de l'enfer, Yom al-Qiyamah. Alors quand on regarde toutes ces 3 actions-là, c'est les bonnes actions. Mais pourquoi ils vont ouvrir la porte de l'enfer? Parce qu'ils n'ont pas fait à cause d'Allah. Ils ont fait à cause d'un intérêt de ce bas monde. Ils ont fait à cause d'un intérêt de ce bas monde. Celui qui a appris le Coran, il a appris pourquoi on dit que lui là c'est un hafiz. Il a mémorisé tout le Coran à l'âge de 15 ans, à l'âge de 30 ans. Il a une belle voix. Hein, celui-là, il enseigne les gens. L'onibala, il a fait ça, pourquoi on dit ça? Les gens ont dit ça, il n'a pas fait à cause de Dieu. Or, le paradis c'est pour Dieu. Il donne à ceux qui font les actions à cause de lui. Mais comme toi tu as fait pour toi à cause des gens, va prendre ta récompense auprès de qui? Auprès des gens. Donc lui va ouvrir la porte de l'enfer. Malgré sa science, malgré sa sadaka, malgré son effort pour la religion, mais il va ouvrir la porte de l'enfer. Mais qu'est-ce que fait que l'homme perd jusqu'à ce point? C'est le manque de sincérité. C'est le manque de sincérité. Donc c'est pourquoi le serviteur, lorsqu'il fait des actions, il doit les chercher forcément seulement que de plaire à Dieu. Même s'il ne plaît pas aux gens, ça c'est pas important. Mais si Allah est satisfait de toi, les gens seront satisfaits de toi. Mais il ne faut pas regarder les gens. Parce que en regardant les gens, tu fais tomber toutes tes bonnes actions. Par exemple, préserve. Enfin, serviteur, servant d'Allah, s'il se trouve quelqu'un qui est sincère, qui est savant ou qui est un étudiant, qui est un apprenant, alors il faut qu'il ajoute à sa sincérité, il faut qu'il ajoute à son savoir, à sa science, les actions. Il ne suffit pas d'être sincère.
Il ne suffit pas d'être savant, d'avoir la connaissance. Mais les deux là sont importants. Mais il faut ajouter à ces deux-là les actions. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est un excellent modèle. Est un excellent modèle dans ce domaine. Dans le domaine de l'action. Il était à la Mecque avec les Mecquois. Mais depuis que Allah lui a donné l'islam, le message de l'islam, de guider toute l'humanité, il ne s'est plus reposé. Il a travaillé jusqu'à sa mort. Il a posé les actions pour que la parole d'Allah soit en haut jusqu'à sa mort. Donc la sincérité, la science, ça ne suffit pas. Il faut travailler. Il faut travailler pour que notre communauté se relève. Aussi, le prophète Mohammed sallam, on dit que un hadith l'est rapporté d'après notre mère Aïcha que son comportement était le Coran. Ils sont venus la demander quel était le comportement du prophète. Khulquhu kana khulquhu al-Quran. Il dit Mohammed sallam là, si tu le vois, c'est comme tu as lu le Coran. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, c'est suivant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il a lu dans le Coran lui-même, il applique d'abord avant que les autres vont appliquer. C'est pourquoi il dit quoi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il dit, vous avez en le prophète Mohammed sallam un excellent modèle pour celui qui veut réussir. Pour celui qui veut Allah. إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On voit des gens qui sont sincères vraiment dans l'islam, ils sont sincères. Mais ils ne veulent pas se mélanger aux gens. Ils sont dans leur coin. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont la connaissance, qui sont savants, mais qui n'apportent pas de solution aux problèmes de la communauté. Ils sont limités. Ils ne s'approchent pas aux gens pour connaître l'état de la communauté, pour pouvoir trouver la solution dans les tests pour aider la communauté à sortir de ce problème-là. Mais ils ont la science. L'islam n'a pas besoin de cela. Aussi, on voit des gens qui posent des actions. On les voit partout. Ils font les choses pour l'islam. Mais ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères, ou bien ils sont sincères, ils n'ont pas la connaissance. Donc eux aussi, l'islam n'a pas besoin d'eux. Mais l'islam a besoin des gens, des personnes qui sont sincères. Ils cherchent Allah. Dans la sincérité, ils connaissent Allah. Ils connaissent l'islam. Ils connaissent la sunna, ils connaissent le Coran. En plus de ça, c'est des gens qui ne s'asseyent pas dans les lits, dans les matelas, dans les bureaux climatisés, mais c'est les gens qui sont sur le terrain, qui approchent les gens pour voir ma communauté aujourd'hui a besoin de quoi, et ils apportent les solutions islamiques. C'est ces trois choses-là qui vont aider notre communauté à aller de l'avant. Quand on a fait la bonne compréhension, il nous puisse sur le chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.